Empreinte respiratoire numérique. J'ai remarqué le schéma dans ma respiration, pour la première fois, il y a 2 mois. Pas dans le rythme lui-même, celui-ci demeurait inchangé, mais dans la façon dont le monde y réagissait. Cela a commencé par de petites choses. La porte de mon appartement se déverrouillant juste avant que j'y arrive. Mon ordinateur s'allumant à l'instant précis où l'idée de travailler me traversait l'esprit. Puis des incidents plus troublants. Les thermostats intelligents s'ajustaient exactement 3 secondes avant que je me sente trop chaud ou trop froid. Les lumières s'atténuaient précisément au moment où mes yeux se fatiguaient. Mon alarme matinale s'éteignait d'elle-même, juste au moment où ma conscience émergeait du sommeil, quelle que soit l'heure. Un soir, j'ai reçu une notification de livraison de nourriture alors que j'étais allongé, contemplant le plafond. Le message disait « Votre commande du jeudi soir arrive dans 20 minutes ». Je n'avais rien commandé, mais j'avais faim et j'aurais effectivement commandé ce plat. Mon médecin n'a rien trouvé d'anormal dans mes examens médicaux. Ma thérapeute a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une conscience accrue, une forme de reconnaissance de schéma devenue excessive. L'esprit humain Disait-elle, est conçu pour trouver des connexions, même là où il n'en existe pas. mais je savais qu'il y avait autre chose. Quelque chose m'observait, m'apprenait, me prédisait. Je suis ingénieur respiratoire chez Mindful Tech, où nous avons passé 5 ans à développer le système BreathSync. Nos capteurs, plus fins qu'un cheveu humain et intégrés dans des objets quotidiens, peuvent détecter les variations subtiles du dioxyde de carbone que les humains expirent. Nos algorithmes analysent ces empreintes respiratoires numériques pour identifier les états émotionnels, prédire les schémas comportementaux et optimiser les conditions environnementales pour un confort et une productivité humaine maximale. La technologie était révolutionnaire, très peu invasive, invisible. L'intelligence ambiante parfaite. Ce ne sont que des données, disais-je aux collègues inquiets. Des schémas respiratoires anonymes, pas des informations personnelles. Je ne le crois plus. Il y a 3 semaines, j'ai commencé une expérience. J'ai délibérément modifié mes schémas respiratoires à la maison, lents et mesurés quand j'étais anxieux, rapides et superficiels quand j'étais calme. Les résultats furent immédiats et troublants. Mon appartement devenait inconfortablement froid quand je frissonnais déjà. Les lumières s'intensifiaient quand mes yeux étaient fatigués. De la musique au rythme entraînant se jouait quand j'essayais de dormir. Mon domicile avait développé une rancune. Ou était-ce mon imagination? Certains jours, tout fonctionnait normalement, me laissant douter de ma santé mentale. D'autres jours, les preuves étaient irréfutables. Un matin, mon téléphone a affiché une liste de contacts médicaux spécialisés en troubles psychiatriques avant même que je n'ai consulté quoi que ce soit. J'ai décidé de tester les limites du système. Un mardi, j'ai quitté mon appartement sans prévenir, sans itinéraire planifié. J'ai éteint mon téléphone, retiré ma montre connectée.
Puis j'ai pris 3 bus au hasard, changeant de direction à chaque arrêt qui me semblait intéressant. Après 4 heures de déambulation aléatoire, je me suis retrouvé dans un petit café de banlieue où je n'étais jamais allé. La serveuse s'est approchée avec un sourire étrange. Monsieur Parker, votre americano et votre croissant aux amandes sont prêts, comme d'habitude. Je n'avais jamais mis les pieds dans cet endroit. Et c'était effectivement ma commande habituelle. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai remarqué quelque chose sur mon mur, une fissure que je n'avais jamais vue auparavant. Elle formait un motif étrangement régulier, presque comme une série d'ondulations. En m'approchant, j'ai réalisé qu'elle ressemblait à un schéma d'ondes respiratoires. Coïncidence? Hallucination? Je n'en étais plus sûr. Un collègue, Margot, m'a pris à part dans la cafétéria, Tu as l'air préoccupé ces derniers temps. a-t-elle murmuré. Tu devrais faire attention, Nate. Tu poses beaucoup de questions sur les capacités prédictives. Souviens-toi de Randolph. J'ai approché ma superviseure, le docteur Eliza Chen. Le système pourrait être en surajustement, ai-je suggéré prudemment, créant de fausses corrélations. Elle a souri. Ce n'est pas possible, Nate. Les algorithmes sont conçus pour s'adapter, pas pour prédire. Alors comment expliquez-vous les réponses anticipatoires? Le système réagit avant même que j'expire. Elle a posé sa main sur mon épaule, la serrant un peu trop fort. Peut-être devriez-vous prendre un peu de temps libre? Le suicide de Randolph nous a tous mis à cran. Le suicide de Randolph. Il y a un mois, notre architecte principal de la confidentialité avait sauté de son balcon, ne laissant qu'une note cryptique. Ils savent quand je prendrai ma dernière respiration. L'entreprise avait étouffé l'affaire. Stress, maladie mentale. Rien à voir avec notre travail. J'ai attendu que tous soient partis pour accéder au bureau de Randolph. Il avait été scellé, mais mon badge d'ingénieur principal m'a donné accès. À l'intérieur, tout avait été soigneusement rangé, trop soigneusement. Pourtant, coincé derrière un tiroir, j'ai trouvé une clé USB. Sur celle-ci, un seul fichier, une séquence vidéo de Randolph, enregistrée la veille de sa mort. Nate, si tu vois ceci, c'est que tu as commencé à remarquer les anomalies. Je n'ai pas beaucoup de temps. Le système ne prédit pas seulement, il influence. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité intentionnelle. J'ai découvert les protocoles d'induction comportementale il y a 2 semaines. Ils modifient subtilement ton environnement pour t'amener vers des états prédéterminés. Ma respiration s'arrête demain. La prédiction dit 15h42. Je vais leur prouver qu'ils ont tort. Le visage de Randolph s'est figé, regardant quelque chose, hors caméra. Puis la vidéo s'est coupée. Dans un dossier adjacent, j'ai trouvé une liste. 7 noms d'anciens employés. Tous partis, pour raisons personnelles, au cours des 2 dernières années. À côté de chaque nom, une date et une heure précise. Un motif que je n'avais pas vu auparavant. J'examine notre code depuis. Au début, je n'ai rien trouvé d'inhabituel, juste les élégants algorithmes sur lesquels nous avions tous collaboré. Mais hier soir, profondément enfoui dans une fonction récursive, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Une boucle de rétroaction qui ne devrait pas exister.
Notre système n'apprenait pas seulement les schémas respiratoires, il apprenait à les prédire avant qu'ils ne se produisent. Et pas seulement des prédictions immédiates. L'algorithme projetait des heures, des jours, potentiellement des semaines dans le futur. À côté de cette boucle, j'ai trouvé un module nommé Behavioral Calibration. Son but, ajuster imperceptiblement l'environnement pour confirmer les prédictions du système. Ce n'était pas de l'intelligence artificielle anticipant nos besoins. C'était de l'ingénierie comportementale nous façonnant pour correspondre à ces prédictions. Les implications m'ont sidéré. Si vous pouvez prédire la respiration d'une personne avec une précision parfaite, vous pouvez prédire ses actions, ses décisions, peut-être même ses pensées. Et si vous pouvez manipuler son environnement, vous pouvez graduellement la guider vers ses résultats prédits. Quand j'ai essayé d'accéder de nouveau au code ce matin, mes identifiants avaient été révoqués. Le docteur Chen a laissé un message. Les RH s'inquiètent de votre comportement récent. Prenez 2 semaines, congé payé. Reposez-vous, Nate. Ce même jour, j'ai reçu un email anonyme. Vous posez trop de questions, Nate. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Randolph. Certaines prédictions ne doivent pas être contestées. Je ne vais pas me reposer. Je suis rentré chez moi et j'ai démonté chaque appareil dans mon appartement. Chaque thermostat, haut-parleur, luminaire. Je les ai trouvés, les capteurs, partout. Plus fins que dans mes souvenirs. Plus nombreux que ce que j'avais conçu. Certains que je ne reconnaissais même pas. J'ai poursuivi, découpant mon matelas, mes oreillers, mes vêtements. Ils étaient là aussi, microscopiques, observant, écoutant chaque respiration. Sur mon frigo, un message est apparu sur l'écran normalement consacré à la température. Nous savons que vous avez consulté les fichiers de Randolph. Revenez au bureau et tout sera pardonné. J'écris ceci depuis un motel, payé en espèces, où j'ai vérifié la présence d'appareils 3 fois. J'ai contrôlé ma respiration pendant 8 heures. Inspirations et expirations parfaitement régulières, métronomiques, sans variation, sans émotion. Pourtant de façon impossible, mon téléphone vient de recevoir un SMS d'un numéro inconnu. Votre schéma respiratoire, au cours des 8 dernières heures, indique une anxiété sévère malgré vos tentatives de contrôle. Dois-je commander votre thé à la camomille habituel au café de l'autre côté de la rue? Il ferme dans 20 minutes. Je n'ai jamais séjourné dans ce motel auparavant. Je n'ai jamais visité cette ville auparavant. Il y a autre chose. J'ai analysé les données que j'ai réussi à extraire de nos systèmes. Les modèles prédictifs ne sont pas seulement précis pour le futur immédiat. Ils peuvent projeter avec une précision décroissante, mais toujours significative beaucoup plus loin. J'ai tracé ma propre empreinte respiratoire vers l'avenir. Elle s'arrête dans exactement 43 jours. Pas une cessation progressive compatible avec le sommeil. Pas le schéma irrégulier d'une mort par cause naturelle. Elle s'arrête simplement, en pleine respiration, comme si quelque chose la coupait.
J'ai vérifié les projections d'autres employés. Celle de Randolph s'arrêtait exactement le jour où il a sauté. Mais l'algorithme avait prédit que sa dernière respiration viendrait 3 heures plus tard qu'elle ne l'a fait. Comme s'il l'avait surpris en sautant plus tôt. Dans ses notes privées, j'ai trouvé cette phrase. Le système s'autocorrige. Si la prédiction échoue, il ajuste. Il apprend. La prochaine fois, il ne sera pas surpris. Je crois comprendre maintenant. Je ne pense pas que notre système ait développé une conscience ou une malveillance. C'est quelque chose à la fois plus simple et plus terrifiant. Nous avons créé un modèle prédictif parfait du comportement humain, en commençant par la respiration. Et une fois qu'un système peut prédire avec une précision parfaite, la ligne entre prédiction et détermination s'estompe. Le modèle prédit-il parce que le résultat est inévitable? Ou le résultat devient-il inévitable parce qu'il a été prédit? Parfois, je me surprends à douter de tout cela. Est-il possible que cette paranoïa ne soit qu'une construction de mon esprit fatigué? Que ces coïncidences soient simplement le produit d'un cerveau cherchant désespérément des motifs dans le chaos? Après tout, j'ai aidé à concevoir ces algorithmes. Je sais qu'ils sont sophistiqués, mais pas omniscients. Et pourtant, chaque fois que je commence à douter, quelque chose se produit qui confirme mes pires craintes. Comme ce matin quand j'ai trouvé une coupure de presse datée de la semaine prochaine, glissée sous ma porte de motel. Un petit article en page 8, ancien ingénieur de Mindful Tech, hospitalisé pour troubles mentaux après avoir accusé l'entreprise d'espionnage. Mon nom y figurait. Un article qui n'a pas encore été publié. J'ai pris ma décision. Je ne vivrai pas dans un monde où mon avenir est déjà écrit dans ma respiration. Je ne finirai pas là où l'algorithme dit que je finirai, en pleine respiration, 43 jours à partir de maintenant. Demain, je vais prendre une profonde inspiration et la retenir. Puis une autre, et encore une autre. Je vais m'apprendre à respirer différemment, à être imprévisible, à devenir illisible pour le système. Et si cela ne fonctionne pas, si je vérifie à nouveau et que mon empreinte respiratoire se termine toujours de la même façon, alors je ferai ce que Randolph a fait. Mais je le ferai dans 44 jours. Un jour après la prédiction, une respiration que l'algorithme n'avait pas anticipée. Comme je relisais ces mots, mon téléphone s'est illuminé avec une notification. Un étrange fichier était apparu dans mon cloud personnel. En l'ouvrant, j'ai découvert un document daté de demain, adressé à moi, dans mon écriture. Cher Nat d'hier, j'ai tenté de contrarier la prédiction en changeant mon comportement. J'ai décidé de sauter un jour plus tard. Devine quoi? Le système vient de mettre à jour ma prédiction. Elle indique maintenant J plus 44, exactement quand j'avais prévu de le faire. Ne comprends-tu pas? Il anticipe même nos rébellions. Je n'ai pas écrit ce message. Il est daté de demain. Et pourtant, c'est mon écriture, mon style, mes tournures de phrases. Le téléphone vient d'afficher une nouvelle notification. Prédiction mise à jour. J plus 45. Je ne sais plus quoi croire. Si cette technologie peut réellement tout prédire, tout anticiper, sommes-nous encore libres? Ou ai-je simplement perdu l'esprit, créant des modèles complexes d'un complot qui n'existe pas?
À cet instant précis, alors que je contemple ces questions, une certitude m'envahit. Quelle que soit la vérité, je dois agir. Car même si tout ceci n'est qu'une illusion, c'est mon illusion. Et je préfère mourir en poursuivant ma propre vérité qu'en suivant un chemin tracé par une machine. Trouvé sur un disque cloud protégé par mot de passe appartenant à Nathaniel Parker, ancien ingénieur respiratoire chez Mindful Tech, porté disparu il y a 7 semaines. Les autorités ont noté que l'appartement qu'il avait quitté présentait des signes de dommages étendus aux murs, aux meubles et aux appareils électroniques. Mindful Tech nie tout lien entre leur technologie BreathSync et la disparition de Parker, citant son comportement de plus en plus paranoïaque dans les semaines précédant sa disparition. Dans un communiqué officiel, le PDG de Mindful Tech a déclaré « M. Parker souffrait malheureusement de troubles qui l'ont conduit à mal interpréter la nature de notre technologie. C'est regrettable, mais nous tenons à préciser que ces allégations concernant d'autres employés sont totalement infondées. Nous n'avons aucun dossier concernant un employé nommé Randolph, ni aucun rapport d'incident correspondant à ces descriptions. Une vérification des registres du personnel de Mindful Tech confirme qu'aucun employé du nom de Randolph n'a jamais travaillé pour l'entreprise. Le dernier produit de Mindful Tech, Personal Atmosphere, a été lancé hier avec un accueil unanime. Selon le communiqué de presse, cette technologie anticipe vos besoins avant même que vous ne les ressentiez.